qu'il est tard ça. Ok, bon, je dirai merci à Florence quand elle arrivera. Bon, j'ai fait une petite boulette quand même, ça va. Non, en fait, comme j'ai l'habitude d'aller au séminaire le mercredi matin, d'enseigner là-bas, j'ai l'habitude de publier. Donc automatiquement, comme il y avait la soirée à Meet et la soirée ça et ici, donc j'ai lancé sur tous les réseaux. Et Florence, quand elle s'est rendue compte, elle m'a dit Myriam, c'est pas le séminaire, c'est chez moi. Et dans le coup, c'est pour ça qu'il y a un problème de place. Et bon, après, quand on dit comme les murs, ils se poussent, ils agrandissent. Ouais, non, après, mais bon, c'est la pauvre. Elle est rentrée en panique totale, quoi, vas-y. Quand t'es dans une synagogue, ça va. Mais quand t'es... Ok. Alors, il y en a qui étaient là à la soirée d'amis. Donc, certainement, je vais revenir sur des données que j'ai fait, le cours que j'ai fait tout à l'heure. Et je pense, comme on dit, à Chacham Shomea Pa'amaim. Alors, on est en train de clôturer une des plus belles fêtes, d'accord, de l'année. La fête de Sukkot. Moi, je sais que j'ai horreur de terminer cette fête-là. Enfin, je pense que c'est comme vous. Il y a quelque chose de très kiffant et quelque chose de très... de quoi ? Voilà, oui, mais on n'a pas envie de la terminer. On aimerait bien qu'elle dure encore un petit peu. Surtout quand on a la souka, c'est vraiment ouais. Et même d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai remarqué quelque chose. Ma souka, elle était vraiment branlante, elle tremblait. Et elle a quand même tenu. Alors j'ai dit, ça nous donne une leçon de Emouna sur la vie. Que des fois, on est dans des périodes vraiment pas faciles et en fait... Hachem, il est là. Hachem, il est sur le toit. Exactement. Et justement, et en fait, comment on va faire pour prendre toutes ces notions de Sukkot, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu pendant Rosh Hashanah, pendant Aseret Yemei Teshuvah, pendant les Slichot, pendant cette fête de Sukkot, et que Bezrat Hashem, ça va nous accompagner jusqu'à la prochaine fête, c'est-à-dire c'est Hanouka, voire toute l'année. Alors, je ne sais pas comment ça a été chez vous, mais puisque la mitzvah de Sukkot, c'est Vesamarta Vechagecha Vaïta Ar Sameach, forcément, on est très éprouvé sur la Simcha en général, d'accord ? Alors, quand j'ai parlé de ça tout à l'heure, Anaël Benamou, avec une organisation tout à l'heure, m'a dit Myriam, merci d'avoir parlé de ça, parce que en général, on nous dit qu'il faut être Bessimcha, mais on ne nous dit pas combien c'est difficile d'être Bessimcha, et que parfois, on n'est pas Bessimcha. C'est-à-dire que c'est Sukkot, on est censé être Bessimcha, puis le Yetzirah, il est tellement fort qu'il va nous enlever tout. Et parfois, c'est des ch'touillottes, hein. Parfois, c'est même pas des choses très graves, c'est même pas des choses compliquées. Et j'aurais expliqué hier que j'ai eu 2-3 jours, et hier particulièrement, j'étais au summum de la non-simcha. Il y a des fois, ça m'arrive de me reprendre au bout de 10 minutes, un quart d'heure, voire 1 heure. J'ai quand même beaucoup d'outils, Baruch Hashem. Je vais écouter un cours de Torah. Moi, ce qui m'amène le plus de simcha, c'est d'enseigner. Là, je suis complètement dans mon élément. J'ai mis de la musique, j'ai fait barbecue à la maison, j'avais mes parents, on avait la famille. Je n'ai pas décroché un sourire. Impossible. Rien. Mais c'était horrible. J'ai essayé. J'ai passé devant la glace et je me disais, allez Mira, vas-y, rien. Elle arrive avec des chats. Non mais attends, je prends quelque chose. Attends, pardon, vas-y. Tu veux ou pas? Tu as fait des questions? Elle arrive, Florence, voilà. Voilà, ça y est, tout est bien. Super. Ainsi. Il y a une chaise là, libre. Voilà, elle a mis... Je me suis excusée, Florence, je me suis excusée de la boulette que j'ai fait. Je suis désolée. Ouais, parce que pour moi, toi, le séminaire, c'est la même chose en fait. Et j'ai pas... tu vois, les murs... Elle est rentrée en panique totale. Elle m'a dit, Myriam, je t'en supplie, arrête d'enlever toutes tes affiches des réseaux. Je t'en supplie, mais tu vois la même... Je publie jamais des choses. Ah, mais t'as complètement raison. Je déteste ça. Donc là, c'est vraiment personnel, c'est ma maison. Nachon. C'est toutes mes amies personnelles. Nachon. Donc je vais pas publier. Puis en plus, on n'a pas mis l'adresse, c'est-à-dire même chez moi. Le monde entier, c'est... Le monde entier connaît ton David Amer est à protéger, t'as pas ou quoi? Et donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Et je disais, hier, rien à faire, hein, jusqu'au soir, je n'ai pas réussi à décrocher un sourire. Mon mari me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je lui dis, je peux pas, j'arrive pas, j'étais crispée.
Il n'y avait rien de grave, il n'y avait rien. Parfois, tu as plein de petites choses qui sont énervantes, mais... T'étais fatiguée? Non, tu sentais que c'est du Yetzirah de la fête, quoi, parce que il faut être Bessimcha, donc forcément, il t'attrape vraiment là où il faut, où elle est la mitzvah, quoi. Et en fait, je savais pas comment faire parce que j'étais hyper métousquelette, j'étais hyper frustrée, et comme il dit Rabbi Nachman, plus grave qu'après la Avera elle-même, c'est la tristesse que t'entraîne la Avera. Et en fait, comment on rebondit au bout du compte, puisque je me suis dit, donc si maintenant, il me reste quand même encore 1, 2, 3 jours de la fête, et que maintenant je suis pas Bessimcha parce que j'ai pas été Bessimcha, alors là, je suis foutue. Et donc j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, regarde, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai mis de la musique, j'ai fait barbecue à la maison, j'ai tout fait, j'ai fait une bonne doutes, rien, il n'y a rien qui est... Je me laisse faire à Kadosh Baruch Hu, je te laisse le dossier entre les mains, j'arrive pas, vraiment j'arrive pas. Et puis, je sais pas, où, dans la soirée, il y a eu un tac, un truc, et je me suis retrouvée. C'était moi, salut Myriam, ça va, tout va bien, on se retrouve. Et en vrai, je me suis posé la question parce que très souvent, comme on nous apprend qu'il va être Bessimcha, etc., tu as l'impression qu'en fait, tu passes à côté de la misère de la fête, et après tu t'en veux, et après on n'est pas assez bienveillant envers nous-mêmes, et après on s'auto-flagelle, et après on fait Cheshbon Nefesh, on n'est pas au top, et tu te dis alors comment elle va être cette année si j'ai pas été Bessimcha, toute cette... Alors, ce que je leur ai expliqué tout à l'heure à Amit, et David Amelech, il nous l'apprend, il faut garder un esprit de jeunesse. Ça. Il faut garder un esprit de jeunesse. D'accord ? Je leur ai raconté tout à l'heure que quand le Yehuda il est venu voir Yosef, son frère, il ne savait pas que c'était Yosef, et que Yosef il a mis la viande dans son sac à dos en faisant croire que c'est Yosef qui avait volé, et qu'il lui a dit je retourne voir mon père Jacob, il lui a dit non, tu me laisses Binyamin. Et Yehuda il lui a dit je peux pas, j'ai promis à mon père de ramener mon frère à Nahar Hazé, là-bas chez lui, ce jeune-là, à mon père. Et Yehuda il lui a dit, et Yosef il lui a dit non, tu le laisses pas, sinon vous allez tous aller en prison. Et là il était en panique totale. Il a dit mais qu'est-ce que je vais dire à mon père il a déjà perdu un fils, sachant pas qu'encore c'est Yosef. Et en vrai le Rav Shneur Ashkenazi il a ramené quelque chose de très 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 beau. Et il disait en fait quand on sort de toute cette période là, en fait c'est Echani Elech La'abasheli, comment je vais aller vers mon père, d'accord, Bli Ana Razé, sans ce jeune-là. Alors il dit tu peux le traduire, Bli Anaharut Azot, sans cet état d'esprit jeune. Pourquoi ? Parce que Rabbi Nachman il explique, il dit une chose qui est très très importante, c'est garder un esprit de jeunesse. Et pourquoi ? Parce qu'un jeune, il est foufou. Parce qu'un jeune, il n'a pas de limite. Parce qu'un jeune, il n'a pas peur. Parce qu'un jeune, il n'a pas tous les dimionotes que nous on a. Il n'a pas toutes ces croyances limitantes que nous on a. Il a peur de rien, il est plein de tralomotes, il est plein de... Et en vrai, à Kadosh Baruch Hu, et Rabbi Nachman, il le dit, le plus important, Aikar Shaladam Baolamazé Zaitratchut, c'est le renouveau. Il faut se renouveler tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'où on l'apprend, comment Hachem il a créé le monde. Kol Yom, Hachem, Betuvo, Mechadesh, Baaseh, Bereshit. Tous les jours, à chaque seconde, à chaque instant, à Kadosh Baruch Hu, il renouvelle la création du monde. Ce cours, je vais le faire, Bezrat Hachem, pour la Yeshua de Sterna Sarah Bat Ruth, qui a des grandes Yeshuot. Je parlais avec elle tout à l'heure, et c'est vrai qu'elle me disait, parfois tu te poses la question, tu dis, d'accord, Tikkun, Admatai. Bémet, tu te dis, je veux bien, mais Admatai, jusqu'à quand Hachem, je veux bien garder mes mounas, je veux bien garder mon bitachon, je veux bien. Et en vrai, quand on nous dit qu'à chaque seconde, à Kadosh Baruch Hu renouvelle la création du monde, ça veut dire que la Yeshua Hachem qui est Raphaïn, la Yeshua, elle arrive en un clin d'œil. La Yeshua, elle peut arriver en l'espace d'une demi-seconde. En une demi-seconde, la Yeshua, elle peut arriver. Et si je me dis, mais quand ça va arriver ? Bon, on se pose tous la question et c'est normal. Mais quand ça va arriver ? Mais quand ça va arriver ? Mais quand ça va arriver ? En fait, c'est comme si on est dans une espèce de dynamique comme ça, de lourdeur. Et en fait, il n'y a pas de renouveau. Or, à Kadosh Baruch Hu, Vaï Boker, Vaï Erev, quand est-ce qu'Hachem il a créé le monde ? À partir de 18h le soir. Shkiat Achama. Au moment du coucher du soleil, Ben Hashemashot et Tset HaKochavi. On aurait pensé qu'Hachem aurait créé le monde quand il faisait beau, le matin, quand le soleil se lève. Et Hachem, il dit non. Je vais Dafka le créer, le monde, à partir de l'obscurité. Le moment le plus rachour pour l'homme. Pourquoi ? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il attend de nous que chacun d'entre nous, on sort de notre recherche, de notre obscurité, notre propre Géoula, notre propre lumière pour pouvoir éclairer le monde. C'est ce qu'Hachem, il attend de nous. David Amelech, il nous apprend 3 choses exceptionnelles. Comment, de ces épreuves tellement difficiles, David, il a vécu toutes les épreuves qu'un Ben Adam, il peut vivre dans le monde, il les a vécues, une par une.
Tu vois, je dis, on pourrait appeler les malheurs, le livre Les malheurs de Sophie, les malheurs de David, mais sans aucun problème. Il a vécu tellement de choses, et tu te dis, comment il a tenu? Comment Avraham il a tenu? Comment Yitzhak il a tenu? Comment David Amelech il a tenu? Comment l'Ushpizin, les 7 Ushpizin, ils nous donnent des korottes pour toute l'année. Yosafat Tzadik jeté au plus profond du puits. De quoi? Alors chacun il apporte quelque chose. Mais David il va nous amener 3 kelim, entre autres. L'Aïd Bonenout, l'Aïd Bodedout et l'Aïd Paalout. L'Aïd Bodedout, en fait, c'est de continuer à parler avec Hachem, même quand t'as pas envie, même quand t'es révolté, même quand tu te dis ça y est, stop, j'en ai ras-le-bol, je peux plus, ça y est, je veux plus, stop, fous-moi la paix. Et en vrai, David Amelech, il dit, et si tu mets Hachem de côté, qu'est-ce qui te reste dans ta vie en fin de compte? Puisque comme il a dit Rabbi Nathan, Hachem c'est ton meilleur ami. Donc il faut conserver justement ce kécher avec Hachem, même si t'es révolté. Hein. Moi je dis à Hachem parfois, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est trop dur, mais je sais que c'est quand même mon meilleur ami, je sais qu'il est là. Et que je peux faire 3 pas en arrière. Aussi, hein. De quoi? Même dans la souka. Surtout dans la souka, il est encore plus présent. Ensuite, il y a la idbonenout, les idbonen. Apprendre à observer, apprendre à réfléchir, apprendre à voir les merveilles d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand tu vois les merveilles d'Hachem, alors on comprend que nous, ce qu'elle me disait, les filles de mon mari, elle me disait on veut une grande maison, nanana, mais ça coûte beaucoup d'argent. Je dis oui, pour nous ça coûte beaucoup d'argent, mais pour Hachem c'est quand même diagourot pour nous. D'accord? Nous, parfois, on limite Akadosh Baruch Hu. Et les Idbonen, en fait, ce qu'il faisait David Amelech, il parlait avec personne. Imaginez, tu rentres dans un asile psychiatrique au bout d'un moment. Pendant 28 ans, il parle avec personne. Et c'est le même zère de Bethléem, personne ne lui parle, on ne lui adresse pas la parole. Lui, qu'est-ce qu'il a aidé? Il regardait comment les animaux, ils mettaient des enfants au monde, il regardait le soleil se lever, le soleil se coucher, la lune éclairer la nuit, les étoiles apparaître dans le ciel. Il disait, Elohim, mon kolka, Marabou, Maasecha Hashem. Combien les maasim d'Akadosh Baruch Hu, ils sont énormes, c'est tellement énorme ce qu'il fait Hashem, qu'en vrai, il savait que Ezeshkav, Akadosh Baruch Hu, en 2 secondes, il pouvait le délivrer. Et c'est ce qui s'est passé, parce que quand on va prendre David et on va le oindre, dans la grande salle de Bethléem, que même son propre père, Ishak, qui ne sait pas que c'est son fils, c'est son vrai fils, et que le Navi vient lui dire, va prendre ton fils, il lui présente tous ses fils, il lui dit non, pas celui-là. Il dit non, David, c'est pas mon fils, il lui dit celui-là, on va le oindre. Et qu'est-ce qu'on le dit? C'est ce jour-là qu'Hachem, il m'a fait, qui est tellement grand et qui est tellement joyeux. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il nous apprend tout ça? Pour que nous aussi, on se dise qu'à un moment, on va pouvoir dire à Hachem, et c'était Kedai Zayashavé, parfois de passer par tout ça, pour qu'on puisse dire Maintenant, on voit que dans un des télim de David Amelech, il y a marqué Velo Gavalibi, Velo Ramon Elai, Velo Alarti Bigdolot ou Beniflot Mimeni. Quand il va être loin, n'importe quelle personne au monde, un Ben Adam normal, il a une pointe de Gahava. C'est impossible de ne pas avoir de la Gahava quand tu passes d'un berger que tout le monde pense être mamzer, que personne ne prend, qu'on le traite de voleur, qu'on se moque de lui, et que du jour, même pas d'une seconde à l'autre, on le prend, et ça devient David Melech Israël Chavekayam. Et il dit Lo Gavalibi, mon cœur il s'est pas enorgueilli. Vélo à l'artibik de Lot, ou Beniflat Mimeni. Et je ne suis pas allé dans. Et on lui dit mais David, comment tu fais? Il a dit parce que quand j'étais en bas, c'est Hachem. Et quand je suis en haut, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. D'accord? On doit se rappeler, quand il y a de la tzlacha, c'est Hachem. Et quand on est en bas, c'est aussi Hachem. Parfois, il y a des mauvais shlichim sur notre chemin. Mais ces mauvais shlichim, c'est quand même Hachem qui les envoie. Parfois, on ne comprend pas. Ça peut être parfois même des rabbanim qui vont te dire certaines choses et tu dis, mais je ne comprends pas. Ça paraît pas être juste. Mais même ces rabbanim-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui les envoie. C'est ce qu'il dit David Amelech. C'est ce qui nous apprend ce soir, l'Oshpizin de David Amelech. L'id bonen, réfléchir, prendre du recul. Quand on fait l'amida, on dit Ose shalom et momav, on fait 3 pas en arrière. Pourquoi? Parce que pour arriver à ce shalom-là, de l'intérieur, de l'extérieur, on est obligé de prendre du recul par rapport à la vie, par rapport aux gens. Et c'est très dur. Tout à l'heure, encore, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il m'a dit, je peux te dire quelque chose? Je dis, ouais. Je dis, écoute, il y a une rumeur qui court, je peux te dire, et tout, j'ai entendu. J'ai commencé à rigoler. Je lui dis, ouais, je sais, je suis au courant. Je lui dis, mais moi, je sais pas, je sais que je suis clean devant un Akadosh Baruch Hu, donc après, les gens, ils veulent parler, qui parlent. Alors, évidemment qu'il faut essayer de faire taire au maximum les rumeurs. Maintenant, je sais que même ces personnes qui me disent et qui me truquent, etc., c'est qui tire les ficelles de là-haut? C'est Akadosh Baruch Hu. Si j'ai quelque chose à me reprocher, alors évidemment, je dois faire tchouva, et je dois faire quelque chose. Mais quand tu sais que tu es clean et que tu n'as rien à... les gens, tu ne peux pas les empêcher de parler. Et ce soir, justement, c'est quoi? On va en parler dans quelques secondes, c'est la harava. D'accord? C'est le dernier des arbat aminim qu'on utilise ce soir, c'est la harava, c'est la bouche. Et une autre chose qui nous apprend David Amelech, la hitpa alout. C'est quoi la hitpa alout?
être en extase. D'accord? Quand une personne, elle ne se lasse jamais des beautés d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, quand on voit, par exemple, la Shkiat Achama sur la mer, tous les jours, elle est différente. Parfois, elle est rose, parfois, elle est jaune, parfois, elle est bleue. D'accord? C'est la fameuse chanson d'Eden Chasson, Shkiat Adumot. D'accord? Et en vrai, quand tu vois, et que tous les jours, elle est différente, en fait, David Ameller, il dit, Tite Boneni, regarde, Tite Paali. Parce que quand quelqu'un, il est Beit Paalout, quand quelqu'un, il est en extase devant ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, alors son cœur, voilà, et les enfants, c'est leur force, cette chikut, cette limoute-là, que les enfants, ils ne se lassent jamais. De n'importe quoi tu leur donnes, ils sont comme ça, waouh, waouh, waouh. Malheureusement, nous, avec le temps, avec les années, avec les expériences de vie, mauvaises ou bonnes, avec les épreuves de la vie, parfois on devient ce qu'on appelle mémoire marine. On devient un petit peu aigri, amer. Et donc, il nous faut beaucoup de choses pour pouvoir être waouh. Parce que ce waouh, cette hitpaalout, cette bonnénoute et cette bonnénoute, elle est censée nous amener de la simcha. Et parfois, il nous en faut beaucoup, d'accord, pour arriver à amener la simcha. Et c'est pas pour rien que quand on finit au Shana Rabbah, on rentre directement dans quoi? Dans Simcha Torah. Simcha Torah, c'est-à-dire qu'on danse avec la Torah. Parce que la Torah, c'est un baume pour le cœur, c'est un baume pour le nefesh, c'est un baume pour la neshama. Parce que quand on entend des bonnes paroles de Torah, alors ça fait du bien à notre nefesh, ça fait du bien à notre cœur et à notre corps. D'accord? Et on danse avec cette Torah-là. D'accord? On danse. Le mot Simcha, c'est même lettre que Chamisha, Chumshe Torah. Et le mot Simcha, c'est les mêmes lettres aussi que Mashiach. Et on le sait que le Mashiach, il ne peut arriver que par la Simcha. La Géoula, elle ne peut arriver que par la Simcha. Et on doit demander à Kadosh Baruch Hu. Moi, je sais qu'il y a une tefila que je fais tous les jours, depuis des années. C'est une tefila de Rabbi Nathan sur la Simcha. D'accord? Où je demande à Kadosh Baruch Hu de m'aider à être des Simcha. Parce qu'il y a tellement de choses extérieures qui viennent et qui nous empêchent d'être des Simcha que parfois on n'y arrive pas. Parfois, tu ne peux pas. Et justement, ce que j'expliquais d'ailleurs sous la souka, de quoi? C'est une toute petite fila dans le Likutei Tfilot, une de Rabbi Nathan, ça s'appelle Adon Asira. Je peux l'envoyer en photocopie. Adon Asimcha. Permets-moi en fait que la Simcha elle arrive jusqu'à moi et qu'elle rentre à l'intérieur de moi, que je me laisse pas en fait prendre par les choses extérieures. Et ça, c'est tous les Ushpizim qui nous l'apprend, entre autres, tout la Rabat Aminim. Et de quoi? Mizmor Letoda aussi, et de le faire en chantant. Voilà, c'est pas seulement de le lire parce que parfois ça devient, voilà, parce qu'il y a des fois on le dit mais on le vit pas forcément. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir le vivre. À la fin, tout le monde sera après ça. Ok, maintenant, il faut savoir une chose aussi, c'est que Akadosh Baruch Hu, dans notre monde à nous aujourd'hui, dans notre société, qu'est-ce qui nous enlève beaucoup la simcha? Les réseaux. Je les ai, je suis dessus là. Les réseaux sociaux, la tacharout, les concurrences. Tu vois des gens sur Instagram, ils t'envoient des photos de bon matin, ils sont déjà avec bigoudés, maquillés, t'as l'impression qu'ils viennent de se réveiller. On sait très bien que c'est du mytho tout ça. C'est-à-dire que t'as l'impression que chez les autres c'est toujours top. La pelouse du voisin est toujours plus verte, sauf que la pelouse elle est synthétique aujourd'hui. C'est pas du vrai. Et je peux vous le dire d'expérience, puisque je fais du coaching personnel, des gens que tu peux même pas imaginer dans tes pires cauchemars ce qu'ils vivent à l'intérieur de chez eux. Et que tu vois à l'extérieur, tu te dis waouh, j'aimerais bien, j'aurais bien voulu. Et c'est pas pour rien qu'on est smart béni, d'accord? Sois heureux de ton relèque à toi. Parce que chacun il a sa chavila. Chacun, il a son paquet. Il n'y a pas une personne, justement, qui n'a pas son paquet. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, ce qu'il veut, il nous dit, voilà, j'attends pas la shlemout, j'attends pas la perfection de vous. La perfection, elle appartient à Dieu. La perfection, elle n'appartient pas à l'être humain. Contrairement à ce que la société, elle veut absolument nous faire rentrer dans la tête. Sois parfaite dans ton couple, sois parfaite dans ton éducation, sois parfaite dans ton corps, sois parfaite dans ton visage, sois parfaite dans ta maison doit toujours être bien tenue, sois parfaite dans tout, dans ton travail. Il faut que tu sois au top de tout. Sauf que c'est impossible en fait. Ce qui est au top de tout, il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem qui est parfait dans tout. Nous, on n'est pas parfait. Et ce que je leur disais, c'est que on sort de cette période et il faut qu'on prenne quelque chose avec nous. Il faut qu'on prenne un peu de la souka, il faut qu'on prenne un peu des slichot, il faut qu'on prenne un peu de kippour, il faut qu'on prenne un peu de Rosh Hashanah, il faut qu'on prenne un petit peu de tout ça. D'accord? Maintenant, on ne peut pas prendre tout, parce qu'il y a des fois, il y a tout qui nous parle. Mais le tout, c'est rien du tout. Le tout, c'est Yetzirah. Il te dit, prends tout, mais au bout du compte, on ne tient rien. On ne tient rien. Une fois, j'avais donné cours à Tel Aviv, il y a très longtemps,
à des petites jeunes entre 12 ans, 13 ans comme ça, et 18 ans. Et j'aurais demandé sur quoi elles voulaient parler, elles m'ont dit sur la tsniout. On était mois d'août, 40 degrés, des petites jeunes à Tel Aviv, elles sont arrivées tout en short à ras des fesses, petit débardeur, et elles me disent on veut parler de tsniout. Bon, c'est un peu compliqué la vérité. Et la vérité, j'ai prié, je dis Hachem, vas-y, ouais, aide-moi, mets-moi les mots qu'il faut dans la bouche, qu'est-ce que je suis censée leur dire? Et on parle. Baruch Hashem, le cours, il passe Baruch Hashem très très bien. Et à la fin, elles me disent, ok, c'est très beau tout ça, mais on fait quoi? Maintenant, je peux pas dire à une fille qui a un short au ras des fesses, je peux pas lui dire, mets ta jupe. D'accord? Alors qu'est-ce que tu dis? Moi, je connais des mamans qui ont des bébés, qui ont des shorts. Qu'est-ce que tu dis? Il faut arrêter de se taire aussi. Non, mais faut qu'ils réagissent. Non, mais Rosine, regarde. T'as raison, mais chacun d'où il vient, chacun à quel point mais si tu les fais pas réagir, il y a une manière. C'est pas la fin ne justifie pas les moyens. Il y a une manière de dire les choses. Donc moi, ce que je leur ai dit, attendez juste, ce que je leur ai dit, ce que je leur ai dit, c'est que j'aurais dit regardez, le prochain short que vous allez acheter, je vais pas parler de jupe, hein. Je dis le prochain short que vous achetez, vous rajoutez juste 1 centimètre. Juste que ça couvre un petit peu la fesse, quoi, voilà. Et le débardeur, au lieu de la petite bretelle, là, juste un petit peu plus épais. Alors elle me regarde, elle me dit ouais d'accord, mais bon. Ça change quoi? Ça change quoi? Mais ça change. Parce que dans un an, le short, s'il se rallonge encore de 2 mm, et la bretelle, elle se rajoute de 2 mm. Bah, je les ai revues, ces filles. Aujourd'hui, Baruch Hashem, elles ont la tête couverte, elles sont mariées, elles ont des jupes. Et ça a commencé quand? Ça a commencé avec un short qui s'est rajouté de 1 mm, avec beaucoup d'amour. Et je leur ai dit, voilà, mais quand vous allez le faire, alors au début, elles m'ont dit, mais ça sert à rien. Je lui ai dit, mais bien sûr, ça sert à quelque chose. Quand vous allez le faire, vous allez dire à Hachem, voilà. Parce que c'était utopique de leur dire, mais des jupes, quand elles vivent avec des mamans qui elles-mêmes sont en maillot de bain dans une plage mélangée, avec des shorts au ras des fesses. Et elles vivent dans un environnement qui vont pas les encourager à faire ça. C'est compliqué. Maintenant, si ça se fait les athlètes Badraga, à un moment, il y a quelque chose qui va se passer. Donc moi, ce que je leur ai dit, voilà, ce que tu vas faire, tu vas dire à Hachem, voilà, Ribono Shalom. Merci beaucoup, Marie, trop mignonne, Toda. Et j'aurais dit, voilà, ce que tu fais, tu dis à Hachem, regarde Hachem, c'est tout ce que je peux faire pour le moment, mais ce que je le fais les Shem Shamaim. Je le fais parce que je t'aime, je le fais parce que j'ai envie de me rapprocher de toi, mais je ne suis pas capable de plus que ça pour le moment. Tu crois qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Gadol, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, et tismechi, et sois heureuse quand tu es dans ce makom-là. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un monde de tzadikim. Hachem, il n'a pas créé un monde de gdoshim. Hachem, il n'a pas créé un monde de théorim. Attendez, je vais éteindre mon Facebook. Mais